L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par les agents de Bercy. Des crises de larmes ou encore des pétages de plomb, l'ambiance de travail est loin d'être beau fixe au ministère de l'économie et des finances. Capital a pu prendre connaissance d'un rapport de Solidaires Finances Publiques. Dans celui-ci, le syndicat déplore une dégradation marquée des conditions de travail des agents ces dernières années. C'est à la Direction Générale des Finances Publiques que ce mal-être se fait surtout sentir. Dans ce département en pleine réorganisation, l'intensification de l'activité, la baisse des effectifs ou encore la complexification de la législation fiscale mettent à mal la santé des agents, au point qu'en 2019, 2 cellules d'écoute psychologique ont été ouvertes. L'info pratique Capital. Payez-vous trop cher les services de votre banque? L'association CLCV vient de dresser son palmarès des frais bancaires dans 127 établissements. Elle a calculé le prix payé par 3 catégories de clients aux besoins différents et comparé les tarifs des services à la carte et les formules dites packagées. Si vous correspondez au profil de petits consommateurs établi par la CLCV, vous avez plus qu'intérêt à mettre dans la balance les différentes offres. Un même panier de services peut en effet vous coûter jusqu'à 2,5 fois plus cher d'un établissement à l'autre. Alors que vous débourserez 40 € par an à la banque LCL pour le même service, la facture peut grimper à 155 € chez la banque Dupuis de Perceval. Consultez nos tableaux pour savoir quelle banque est adaptée à votre consommation et si vous devez souscrire au package proposé. Le chiffre du jour, 28%. L'encadrement des loyers a-t-il vraiment freiné les hausses de prix à Paris? Oui, si l'on en croit l'étude sur l'arrêt provisoire de ce dispositif en 2018, publiée par l'OLAP. Cette année-là, la capitale a suspendu cet encadrement. Celui-ci interdisait aux propriétaires de faire signer à leurs locataires un bail supérieur de 20% ou inférieur de 30% au loyer médian de référence. Si 21% des nouveaux baux signés en 2017 ont dépassé cette limite, ce taux est passé à 28% en 2018, soit un tiers de plus. Les bailleurs ont donc profité de la fin provisoire de l'encadrement des loyers à Paris pour rehausser leurs prix. Espérons que son rétablissement en 2019 limite la casse pour les nouveaux locataires. Et on termine avec cette initiative particulière d'un distributeur de vin de Philadelphie aux États-Unis. Il a décidé d'anticiper une éventuelle hausse des tarifs douaniers sur les produits français. Résultat, il a commandé 35 000 caisses de vin français, ce qui pourrait lui permettre de tenir un an. Selon le copropriétaire de ce distributeur, cette surtaxe pourrait mettre en danger jusqu'à 100 000 emplois aux États-Unis. Actuellement, les vins européens sont soumis à des droits de douane de 25%. Mais si Donald Trump met ses menaces à exécution, ces droits grimperaient à 100% et de nombreux produits français, comme le champagne ou le rouge à lèvres, seraient aussi concernés. C'était l'Info écho avec Capital.